à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père » et il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Ok, tu peux t'arrêter par là. Ok, nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Nous bénissons ces temps, Yahweh. Merci pour ces temps précieux. Merci pour l'apôtre qui n'est pas là, s'est déplacé. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre? Merci Jésus. Alors le verset qu'on a lu, le verset de Gédéon. Amen, amen. La Bible déclare que Dieu a rejeté le peuple d'Israël pendant 7 ans. Amen, amen. Le peuple d'Israël fit dans la même année. Le peuple d'Israël fut rejeté par Israël à cause du péché. Amen, amen. Amen. Le 7 ans qu'ils ont passé, Dieu les a montré que le prophète de Baal, les autels le terme que nous parlons ce soir, c'est renverser les autels. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas renverser les autels de ta famille. Amen. Cette nuit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Quelqu'un ne va pas répéter l'histoire de quelqu'un dans sa famille. Amen. Tu ne répéteras pas l'histoire de quelqu'un, de ta maman, de ton père, de tes tantes, de tes oncles. Parce qu'il y a des autels, il y a des lois, il y a comment on appelle ça, des principes. Amen, amen. Amen. Dans la maison de père de Gédéon, il y avait un autel. Et Dieu a appelé Gédéon. Mais avant que je t'appelle, tu peux être un apôtre, tu peux être un bishop. Mais si tu n'as pas renversé l'autel de ton père, l'autel là va te combattre après. Amen, amen. Amen. Tu peux être un serviteur, tu peux être pasteur comme tu veux. Tu peux être un président, mais il y a de réclamations. Yes. Amen, amen. Il y a ce qu'on appelle de réclamations. Et Dieu, quand il a appelé, quand l'ange a apparu à Gédéon, il dit que Dieu t'a appelé. Tu dois délivrer le peuple d'Israël. Amen, amen. Amen. Et Gédéon dit que dans ma famille, nous sommes pauvres. Comment se fait-il? Et c'est moi le cadet. Comment dans tous les gens, et tu m'appelles et Dieu m'a appelé. Et l'ange de l'Éternel qui dit à Gédéon, Dieu peu importe, Dieu ne regarde pas l'apparence. Yes. Dieu regarde ce qui est en toi. Amen, amen. Amen. Et l'ange de Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Yes. Mais Gédéon commence à douter. Avec la force, quelle force que j'ai? Mais il y a quelque chose à toi. Amen, amen. Mais il y a l'autel de tes parents qui te retient. Yes. Il y a l'autel de tes parents qui te retient à aller de l'enfant. Mais je dois te dire à quelqu'un ce soir, on va renverser cet autel dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ils n'ont pas le droit de te retenir quelque part. Que ça soit renversé. Partout où tu iras, l'autel là te réclame que ça soit renversé ce soir dans le nom puissant de Jésus. L'autel qui réclamait Gédéon. Et c'est Gédéon qui ne devait pas juste délivrer sa famille. Gédéon devait délivrer toute une nation. Yes. Amen, amen. Gédéon devait délivrer toute une nation. Et l'ange de l'Éternel qui lui dit, quitte dans la famille de ton père et bâtis un autel. Amen, amen. Tu vas bâtir l'autel qui va combattre. Il y a hôtel par hôtel. Amen, amen. Nous allons voir les définitions des hôtels. Amen, amen. Selon la Bible, un hôtel est un lieu de consacration. Amen, amen. Là, on rencontre Dieu pour faire des sacrifices, l'adoration et la prière, ou l'offrande. Amen, amen. La raison pour laquelle on a lu dans le livre de Genèse 22, chapitre 1, verset 5, Abraham qui ramène Isaac, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et ces jeunes hommes, nous allons aller adorer. Amen, amen. L'autel, c'était un endroit là c'était un endroit de sacrifice, d'adoration. Amen, amen. Et la raison pour laquelle Dieu a testé Abraham. Peux-tu m'offrir, peux-tu me donner ton fils comme sacrifice? Amen, amen. Et après, Dieu après, il s'est révélé à Abraham, laisse l'enfant. Amen, amen. Et dans l'Ancien Testament toujours, il y avait des autels. Il y a des gens qui ont créé des hôtels.
On a vu dans les livres de un roi Élie, avec le prophète de Baal, avec le 400 prophètes de Baal, ils ont fait leurs hôtels. Élie aussi a dit, moi aussi mon hôtel est là. Appelez, invoquez votre Dieu. Moi aussi je vais invoquer mon Dieu. On verra que Dieu qui répond par le feu. Parce que l'hôtel de Élie était tout puissant. Amen, amen. Amen. La raison pour laquelle tu vas bâtir un hôtel ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton hôtel sera puissant puisqu'il est en hôtel. Tu ne seras plus. Tu as compris leur système. Dieu va confondre leur système. Amen, amen. Tout ce qu'ils ont fait, toute leur constitution, tout leur principe des hôtels, ils ont dit dans les hôtels, si dans mon famille, on choisissait là où naître, moi, j'allais demander même d'être dans la famille de Trump. Mais ce n'est pas nous qu'on choisit les familles. Amen, amen. J'allais même demander d'être dans la famille d'Obama. Mais si Dieu t'a mis dans cette famille-là, c'est pour que tu délivres cette famille. Amen. La raison pour laquelle Gédéon est tombé dans cette famille, pour délivrer sa famille et une nation. C'est pas pour rien, tu n'es pas ici par accident. Si Dieu t'a localisé dans cette place, c'est pour que tu délivres ta famille. Amen. Ta famille a besoin de toi. Tu te dis, je suis un cadet, il y a le nez, il y a d'autres, il y a mes sœurs qui sont là, et ils ne peuvent pas délivrer ma famille, mais non. Tu te trompes. Dieu t'a mis ici. Dieu t'a localisé dans ces lieux pour délivrer ta famille. Ta famille a besoin de toi. Amen. Nos ancêtres, nos parents, tellement qu'ils étaient ignorants, car la Bible dit, mon peuple périt par faute, par manque de connaissances. Amen, amen. Amen. Nos parents, nos ancêtres, ils étaient ignorants. Ils sont allés voir des idoles. Ils sont allés voir ils sont en train de consulter des hôtels démoniaques. La même façon, Abraham et Élie, ils construisent des hôtels. Et du côté négatif, du côté de l'autre monde, le monde des ténèbres, et aussi ils ont compris ce système-là. On a créé des hôtels. Amen, amen. Amen. Là où les esprits démoniaques doivent descendre, ils doivent consulter. Amen, amen. Et là où quand ils sortent, ils disent que non, je viens d'adorer. Mais quand ils sortent, ils se sentent puissants. Mais mon Dieu a dit, ils ne sont pas puissants plus que toi. Amen. Il y a des hôtels qui sont puissants. Amen, amen. Amen. Tous ceux qu'ils ont complété contre toi. Tous leurs principes, il y a des lois établies dans leurs hôtels. Il y a des lois qui disent que dans cette famille, il n'y a personne qui va sortir en dehors des 30 ans. Et tous doivent rester à la maison. Il y a d'autres familles, tu vois un papa de 50 ans, mais jusque-là, il est toujours de boîte de nuit. C'est un système. Amen, amen. Amen. Il y a des lois. Maintenant, il faut renverser ces lois. Il y a des familles. Tu ne peux pas aller de l'avant. Quand tu veux sortir, ils doivent te repousser. Ils doivent te pousser derrière. C'est des hôtels. La raison pour laquelle on doit renverser ces hôtels. Amen, amen. Ce soir, quelqu'un va renverser ces hôtels. Toi, tu ne répéteras pas l'histoire de ton père. Amen. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta maman. Amen. De ta tante ou de ton oncle, tu ne répéteras pas. Amen. Il y a des oncles. Si tu le vois, il y a des oncles ivres. Mais si tu regardes, il y a des enfants que tu dis, c'est là, cet enfant ressemble à son oncle. Cet enfant ressemble à ta tante. Pourquoi? Parce que c'est un hôtel que tu dois détruire. C'est donc quand il a compris ça. Dieu l'a appelé. C'est un homme de Dieu, mais il a compris. Dieu l'a dit non, reviens à la maison, va détruire d'abord l'hôtel. Parce que l'hôtel là, même à quel moment j'étais appelé, l'hôtel là demain peut être détruit. Parce que tu vois, il y a des hommes de Dieu, il est là devant, mais il n'a pas des enfants. Il est marié, mais il n'a pas des enfants. Pourquoi? Il n'a pas détruit les hôtels. Amen, amen. Amen. Des hommes de Dieu qui sont là, mais il y a la publicité qui le réclame. Il n'a pas détruit les hôtels. Les hôtels de sa famille est en train de les réclamer. Donc quand il a compris ça, il a bâti un hôtel. Il a dit que ce soit hôtel par hôtel. C'est pour cela l'hôtel que je suis ici. Je me lève, là je suis dans ce hôtel, de tous les hôtels qu'ils ont complotés, qu'ils ont créés dans ta famille. Ce soir, ces hôtels vont se renverser. Ce soir, ces hôtels vont tomber dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu vas monter plus haut et personne ne va te faire tomber. Lorsque tu vas monter, tu vas rester là-bas. Il y a des gens qui sont en train de comploter que tu puisses descendre. Mais laisse-moi te dire ce soir, personne ne va te descendre. Les hôtels qu'on a créés, l'hôtel qui est ici devant nous est plus fort que les hôtels. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, toi tu ne joueras pas. On va renverser les hôtels qui réclament que les gens ne couchent pas dans ta famille, que les gens ne se marient pas dans ta famille, que les gens n'achètent pas de voiture. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. J'ai un témoignage d'un homme de Dieu qui m'a dit, il y avait un homme dans leur village en Afrique. Il
il y avait un homme, leur papa les a dit, ici dans ma maison, tout le monde, là, papa, il y a beaucoup d'enfants. Tout le monde qui est là, ils ne doivent jamais acheter la voiture. C'est lui qui va oser acheter une voiture, il verra. Et son fils qui a fait des études, qui a voyagé, qui a un bon boulot, et Dieu a commencé à le bénir, il voulait acheter une voiture. Il est allé voir l'homme de Dieu. Il a dit à l'homme de Dieu, mais moi j'ai un problème. Tout le monde chez nous, tu peux aller n'importe où, tu peux prospérer comment, mais tu ne vas pas acheter une voiture. Là c'est en Afrique. Il faut acheter un vélo. L'homme de Dieu, comment ça? Mais c'est ça, c'est comme ça. C'est un hôtel de la famille. L'homme de Dieu a dit, va acheter une voiture. Amen, amen. Va acheter une voiture, viens, je vais payer pour la voiture. Et en décembre, comme les familles partent à la maison, et l'homme de Dieu l'a dit que je sais que tu vas aller au village voir ton père. Mais avant d'aller, viens d'abord, je vais prier pour toi, tu vas aller. Et il a fait ce que l'homme de Dieu l'a dit. Il est allé au village. En partant au village, et tous ils avaient des vélos dehors. Tout le monde, toute la famille, des vélos. Mais ils ont donné une voiture qui est entrée. Son père qui avait 90 ans, qui marchait en battant, il a donné le son de la voiture, il est sorti. Qui a ramené la voiture ici dans cette maison? Parce que c'est un hôtel, tu ne peux pas acheter une voiture, c'est interdit. Et il avait dit à ses enfants, c'est lui qui va oser acheter une voiture, tu verras. Amen, amen. Mais lui, il a défié son père, il a ramené une voiture. Et son père, et en entrant, et tout le monde s'est levé, c'est la première fois pour eux de voir quelqu'un ramener une voiture au village. C'est étrange. Ils sont entrés, ils sont sortis. Son père a dit, tu as ramené une voiture, tu verras. Ils ont fait 2-3 jours, il est des enfants, on rentre. Parce qu'on ne traîne pas au village. 2-3 jours, tu rentres. Et les jours qui rentraient, sa maman est en train de mettre des histoires derrière dans le coffre. Il mettait des fruits, et le fruit qu'il mettait là, c'était son père. En arrivant en route, il voit un homme, un fou, qui est en train de le stopper. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, arrête-toi. Si tu continues, tu vas mourir. Comment ça? Arrête, il y a quelqu'un derrière dans le coffre. Comment ça? Quelqu'un dans le coffre. Et l'homme est retourné derrière le coffre. Et il a trouvé son père qui était là, derrière dans le coffre. Et on l'appelle au village. On lui dit que ton père vient de mourir. Est-ce que tu peux faire demi-tour, tu peux rentrer? Comment ça? Mon père est ici avec moi. Il est dans mon coffre. Ah, il a fermé le coffre, il est rentré au village. Et il les a dit que mon père est dans le coffre. Et il ne croyait pas. Ils sont allés ouvrir le coffre. Il n'était pas là, il a disparu. Et le père est mort. Pourquoi? Parce que l'hôtel a réclamé. Si tu achètes une voiture, tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas acheter une maison. Ou quand tu achètes ça, tu dois mourir. Il y a des hôtels que tu dois renverser avant que toi qui te passes les limites. Commence d'abord à renverser les hôtels. Commence à créer des hôtels. Partout là où tu es, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Il y a un hôtel Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Il a payé le prix, moi et toi. Nous avons de la grâce parce que Jésus-Christ de Nazareth, malgré tous ses sacrifices, il a dit, malgré tous ses sacrifices, je suis venu. Dieu a donné son fils. Dieu a tant aimé ce monde, il a donné son fils unique, qui est quiconque. Amen, amen. Amen. Tu appelleras le nom de Dieu. Partout là où tu es, c'est ton hôtel. On n'a plus besoin de créer des hôtels. Même dans ta chambre, même au salon, tu as besoin de prier. Tu as besoin de créer ton hôtel. Partout là où tu iras, crée ton hôtel, même au milieu, même là où tu travailles. Tu dois créer ton hôtel. Amen. Tu dois renverser. Il y a des hôtels dans le milieu du travail. Il y a des hôtels partout là où nous partons. Yes. Il y a des hôtels là où tu ne pensais même pas. Yes. Le premier jour j'ai mis mes pieds ici. Le matin, j'ai commencé à prier. Je me suis endormi juste quelques minutes. Et je vois Dieu me montre. Il a dit, le Dieu que tu... il me montre. C'est comme un pape. Il ouvre, tout le monde l'attendait. On applaudissait. Et il ouvre la fenêtre. Et on devait attendre. C'est qui cet homme? Il ouvre la fenêtre, on doit l'attendre. Moi j'étais là. Je regarde pas. C'est quoi ça? Moi, ma première fois, j'ai mis mes pieds ici. Et je vois tout le monde applaudisser. On attend qu'on ouvre. On doit voir. On doit adorer celui qui doit ouvrir là. Et Dieu m'a dit, tu vois, ça ce sont des hôtels d'ici. C'est la personne qui sont en train d'adorer dans ces lieux. Yes. Mais tu dois renverser ça. Amen, amen. Je me suis levé directement, ça va appeler la porte bénie. Je me suis dit, regarde ce que j'ai oublié. Et
m'a dit, oui, c'est comme ça. Quand tu viens dans un territoire, il y a des hôtels. Il y a des hôtels qui ont dit qu'il y a des femmes dans nos familles, ils ne doivent pas accoucher. Ils ne doivent pas accoucher. Il y a des gens, tu dois accoucher seulement des garçons, pas des filles. Mais la raison pour laquelle, c'est pas pour rien, Dieu t'a mis en ces lieux. Si tu es venu sur ces lieux ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois renverser tout ce qu'ils ont comploté, tout ce qu'ils ont dit à ta faveur. Dis Yahweh, est-ce que quelqu'un peut se lever, tu commences à prier, quelqu'un peut se lever, tu commences à dire, je renverse les hôtels. Tous les hôtels qui ont comploté contre ma famille, je les renverse. Dans le nom puissant de Jésus. Moi, je ne vais pas m'avoir. Ma femme, mes enfants, mon mari, ils n'auront pas. Je renverse. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à renverser. Les rois, moi, ils m'ont ramené. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse ça. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Nous avons ici prié. Et nous disons Amen. Est-ce que vous pouvez clamer pour le roi des rois? Nous pouvons clamer pour le roi des rois. Amen. Nous allons lire le livre dans le livre de Daniel. Amen. Maman, si vous pouvez m'aider. Daniel 3. Daniel 3, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spatérion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spatérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. La statue d'or, ok. Hébreux 10. Hébreux 10 jusqu'à 14. On va s'arrêter là, Hébreux 10. Hébreux 10. Ouais, 10 jusqu'à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15, on s'arrête par 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Amen. Auprès ces jours-là, dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. On peut s'asseoir. Amen. Nous avons lu le chapitre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a dit, il a créé la loi que tout celui qui ne va pas adorer ces statues d'or. Amen. On doit les jeter dans la fournaise ardente. Et Meshach, Shadrach, Abednego. Amen. Ils ont dit, vaut mieux qu'on m'aime. Vaut mieux que moi, qu'on me retire dans cette famille.
Amen, amen. Il y a des décisions que tu dois prendre. Yes. Il y a des histoires, il y a des réalités. Quand tu regardes cette famille, tu dis que non, ce n'est pas normal. Yes. Amen, amen. Le roi a créé un roi. Il a créé des lois. Il a dit, ces gens, ils doivent adorer, un autel que je dois créer. Et c'est lui qui n'obéit pas. C'est lui on allait jeter l'enfant de Satan. Mais Méchak, qui n'était pas convaincu. Dans tout le monde qui était là, tu es parmi les gens de ta famille. Yes. Tu vois des réalités que tu n'es pas convaincu. Tu te dis que non, je ne dois pas accepter. Tout ce qu'ils font, moi je ne dois pas accepter ça. Gédon était là, marqué son père. Marqué son père avait un hôtel. Et Gédon dit qu'ils étaient les plus pauvres d'Israël. La Bible dit qu'ils étaient les plus pauvres d'Israël. Et Gédon dans ses familles, il a remarqué que mon père est pauvre, mais il sert des idoles. Il sert des prophètes. Ils servent de prophètes de Baal. Mais comment on est pauvre? Amen, amen. C'est la raison pour laquelle tu dois te fortifier. Tu dois te révolter. Tu dois dire non, trop c'est trop. Il y a des hôtels qu'ils ont créés. On était ignorants. Yes. On était petits. Il y a des familles. Ils appellent des grands-mères. Pendant que tu es né, il y a une grand-mère qui doit venir, va te laver. On a fait ça existe. Il y a des familles. Pendant que maintenant tu es là, tu es bébé, tu ne sais pas. Mais c'est qu'ils sont allés de te faire. Amen, amen. Parce qu'ils sont allés dans des endroits pour leurs bénéfices. Ils sont allés dans des endroits, ils savent que peu importe ce qui va arriver après, moi je ne serai pas là. Mais moi, j'ai besoin de pouvoir. J'ai besoin de puissance. Mais la puissance là, ça a l'air de monter des prix. Ils ont payé des prix. La raison pour laquelle nous aussi on a payé des prix. Amen. Quand j'ai compris ça dans ma famille, je me suis révolté. Je ne suis pas le premier de ma famille, je ne suis pas ni le dernier, mais je suis le quatrième. Mais quand j'ai compris cela, j'ai compris les réalités. J'ai commencé maintenant à renverser les hôtels. J'ai dit, il y a la famille, il y a des gens qui ne se marient pas. Il y a la famille, les gens ne vont pas loin des études. Il y a des enfants intelligents, mais tu le vois, ils ne veulent pas étudier. Il y a des enfants que tu vois, il est très intelligent. Mais s'il revient à un bon moment, il dit que moi je ne veux pas aller à l'école. Amen, amen. Amen. C'est un hôtel. Amen, amen. Il faut déjà commencer à le renverser. Si tu vois un enfant, si tu vois ton enfant déjà réagir de la sorte, il faut déjà commencer à renverser ça. Tu dis au nom de Jésus, je condamne tout ce qu'ils ont dit dans ta vie. Toi tu ne seras pas comme ta tante. Toi tu ne seras pas comme ton oncle. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont prononcé dans ta vie, moi je les renverse dans le nom puissant de Jésus. Tu pries sur ton enfant. Même ton mari. Amen, amen. Quand vous êtes déjà marié, vous êtes devenu un. Parce que son hôtel à elle ou bien à lui, ça peut t'affecter. Yes. Amen, amen. Amen. Et tu dois être fort. Tu dois combattre ça. Et la raison pour laquelle, moi, quand j'ai compris ce système, mais il y a, la Bible dit dans le livre des Hébreux 10, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu confondre tous ses sacrifices. Amen. Amen, amen. Il s'est donné, Dieu l'a donné comme sacrifice. Il a dit, j'en ai marre de ces histoires. Qu'ils doivent donner des sacrifices, ils doivent donner des chèvres. Mais moi, je donne mon fils. Mon fils est né. Yes. Si quelqu'un invoque son nom, si quelqu'un l'appelle directement, il va répondre. Même que dans le train, même que dans l'avion. Si tu l'appelles, oh Jésus de Nazareth, on veut mourir, il te répond directement. Partout là où tu iras, oh je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, partout là où tu iras, tu t'appelles le nom de Jésus de Nazareth. Parce que Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que quiconque, tu l'appelles, oh je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu vas appeler le nom de Jésus dans ta famille et il va te répondre. Il va te répondre. Tout ce qu'ils ont fait dans ta famille, appelle le nom de Jésus. Ce soir, je déclare sur ta vie. Il y a des hôtels qui sont renversés. Il y a des hôtels qui sont renversés. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir des hôtels par terre. Je suis en train de voir des hôtels par terre. Que ce soit en Afrique, il n'y a pas de limite. Jésus n'a pas de limite. Partout là où ils ont créé, que ce soit des sous les eaux, il y a des hôtels qui sont en train de se renverser. Il y a des hôtels par terre. Il y a des hôtels en feu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a des hôtels maintenant qui prennent le feu dans le nom puissant de Jésus. Là où ils ont bloqué ta vie, ce soir, je renverse ça par le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Toi, tu ne joueras pas. Est-ce que quelqu'un peut crier, moi je ne jouerai pas? Moi je ne jouerai pas. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Il y a des hôtels qu'on doit combattre. On n'a pas le temps. Quand je suis venu, quand je suis allé derrière, j'ai des maux de tête chaque matin. Des maux de tête. Mais je parlais à Dieu, je dis, mais je vais pécher, mais j'ai des maux de tête.
Parce que la porte est bénissée. Mon cas, j'ai des mots de tête chaque matin. Je me suis dit non, ça, je dois me lever. Ça, ce n'est pas des mots de tête normaux. Amen, amen. C'est pas même au boulot, au milieu du travail, ils me disent que, parce qu'ils savent que nous, les Africains, on ne blague pas. Ils disent que non, on t'a attaqué en Afrique. Et ils rigolent toujours comme ça. Mais je me suis dit non, ces mots de tête, je dois finir avec eux. Amen. Amen, amen. Dans ta maison, tu dois créer un hôtel. Au salon, quand tu te réveilles la nuit, quand tu te réveilles le matin, tu t'agenouilles. Ça, c'est un hôtel que tu as créé. Quand tu évoques le nom de Dieu, il va descendre. Amen, amen. Même quand tu cuisines, pendant que tu es en train de cuisiner, tu es en train de prier. Tu es en train de cuisiner. Amen, amen. Dans le train, tu es en train de prier. Ils ne comprennent pas, mais cet homme est en train de bouger. Il est en train de faire quoi? Mais il ne sait pas, il est en train de prier. Amen, amen. Tu ne peux pas même prier en tant que tu es en train de parler. Mais la façon dont tu bouges c'est mort, tu pries en l'intérieur de toi. Amen, amen. Ça, c'est un hôtel que tu as créé en toi. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Il y a le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est déjà un hôtel. Amen, amen. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu as créé un hôtel en toi. Il y a le Saint-Esprit qui va transformer quelqu'un ce soir. Il y a le Saint-Esprit qui va changer quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu vas témoigner, je te dis, avant la fin de ce mois, le mois qui commence, le mois des yeux, il y aura des miracles. Il y aura des miracles dans cette maison. Il y aura des miracles dans cette maison. Le mois de juillet, il y a des hôtels qui vont se renverser. On va t'appeler dans ta famille. On a renversé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous troublait, mais cet homme n'est plus là. Oh, la personne qui stoppait, qui t'est stoppé, ce soir, il va tomber au nom de Jésus. La personne va tomber. Le Goliath de ta famille va tomber. Le Goliath de ta famille va tomber. On renverse le Goliath de ta famille. On renverse les hôtels. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Il y a des hôtels qui doivent tomber. Tu ne resteras plus le même. Tu dois changer. Tu dois monter dans ta vie de prière. Tu dois aller en avant. Des hôtels qui réclament ta fille. Des hôtels qui réclament ton enfant. Ta femme, ton mari. Ces hôtels-là, ça va rester éteint. Amen, amen. Merci. Ces hôtels-là, ça ne parlera plus. Le prophète de Baal devant Élie. Le prophète de Baal devant Élie. 450 prophètes. Ils ont un hôtel. Élie le seul, il a mis son hôtel. Il a dit, appelez vos dieux. Peut-être vos dieux ils dorment. Devant notre hôtel, devant le Dieu qui nous servons, Jésus de Nazareth, les hôtels, il n'y aura personne qui va parler. Il n'y aura personne qui va réagir. Ils vont rester calmes. Les hôtels, il n'y a personne qui a réagi. Oh, Élie les a dit, appelez votre prophète. Qui a des crédits, peut-être des clients, qui a un téléphone, qui a un wifi. Donne-les se connecter. Peut-être leur Dieu, il ne s'est pas connecté. Mais moi, mon Dieu est connecté. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ton Dieu est connecté. Ton Dieu est connecté. Leur Dieu n'est pas connecté. Leur Dieu n'est pas connecté. Ce soir, leur Dieu n'est pas connecté. Notre Dieu est connecté. Dans ta famille, tu vas monter et ils vont descendre. Tu vas monter et ils vont descendre. Ils ont trop joué avec toi. C'est fini. C'est fini pour eux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ils ont trop joué avec toi. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Il y a des hôtels qui se renversent. Il y a des hôtels, il y a des hôtels. Des hôtels qui se renversent. Des hôtels qui réclament ta maman. Qui réclament ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Nous renversons ces hôtels. Yes, 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 yes. Il y a des hôtels, il y a des